parce que tu nous as convoqués ce matin pour nous rassembler à l'attente de la rencontre afin de célébrer ton nom. Ouais. Tu nous as convoqués, mis à part, pour honorer ton nom, Adonai. En Yeshua, nous nous approchons ainsi de toi, assurés de ta présence vivante, assurés de ta gloire qui nous environne, assurés de ta justice en Yeshua. Merci notre Père pour chaque maison que nous représentons, chaque maison où s'élève l'autel de la prière, cet autel où nous venons offrir des actions de grâce, cet autel où nous venons répandre le parfum de la foi. Amen. De cet autel s'élèvent vers toi nos prières d'action de grâce, de reconnaissance pour un si grand salut que tu nous offres de vivre sur la terre comme au ciel. Un si grand salut qui nous a été donné par pure grâce, par ton amour si puissant. Cet amour que tu nous as témoigné et que tu nous témoignes chaque jour en Yeshua. Reçois, Père, de chaque maison que nous représentons. Reçois vraiment ces sacrifices d'action de grâce. Reçois-les comme un parfum de bonne odeur pour l'honneur et la gloire de ton saint nom. C'est en Yeshua que je te prie. Amen. 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 Louange à ton nom, Jésus. C'est vrai, Seigneur, nous voulons nous réjouir ce matin. Parce que des fleuves d'eau vive coulent de notre sein, et cette eau vive, Seigneur, elle vient du trône de gloire. Oui. Cette eau vive, elle est remplie de paix, de joie, de tranquillité. Elle est remplie de puissance, de promesses. Cette eau vive que tu nous envoies, Seigneur, c'est pour relever nos têtes, c'est pour nous fortifier. Père, nous voulons être reconnaissants de ce que tu es, de ce que tu fais. Merci pour cette grâce que tu nous accordes de nous inonder, Seigneur, de cette eau vive qui vient d'en haut. Cette eau qui vient, Seigneur, pour nous purifier. Merci, Seigneur. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à ton nom. Nous voici dans ta maison, Seigneur, assemblés d'un même cœur, d'une même âme, d'un même esprit, pour te louer, pour t'adorer, pour te dire toute notre reconnaissance, pour te rendre le culte qui t'est dû, Seigneur. Nous voulons te dire combien nous sommes honorés d'être appelés par toi ce matin pour venir dans ta présence. Et nous sommes honorés parce que nous savons, Seigneur, que ta bénédiction repose sur chacun d'entre nous. Elle repose sur nos maisons, sur nos familles. Elle repose aussi sur ceux qui ne sont pas avec nous ce matin, Seigneur, mais que tu connais, que tu aimes. Et nous envoyons aussi toute la bénédiction sur chacun d'entre eux, Seigneur. Tu les connais. Merci pour ta grâce, merci pour ces moments de grâce que nous nous apprêtons à vivre ce matin, tous ensemble, Seigneur. Merci parce que tu veux nous parler au travers de ta parole, tu veux nous instruire, tu veux nous interpeller, Seigneur, tu veux nous faire grandir encore et encore, Seigneur, pour continuer à marcher d'un pas assuré sur le chemin que tu as tracé devant nous, ce chemin qui nous mène à la montagne sainte, Seigneur, là où Adonai se voit. Et ce matin, Seigneur, nous montons pour te voir, parce que notre seul désir est de te voir et de t'entendre et de sentir
ton cœur qui bat pour chacun d'entre nous. Merci pour ces moments délicieux, Seigneur, que nous passons ensemble dans ta présence. À toi seul soit l'honneur, à toi seul soit la gloire, à toi seul soit la louange, à toi seul soit l'adoration au siècle des siècles, au nom puissant de Yeshua, notre Messie. Amen. 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 Sois rendu, mon Dieu. Père Céleste, nous voulons te dire merci ce matin pour cette réunion Zoom. Merci parce que tu es là au milieu de nous et tu es avec nous, tu vis en nous. Nous te disons merci, Père, parce que nous nous attendons à toi encore une fois. Merci pour ce culte d'adoration, de reconnaissance que nous t'envoyons, Seigneur. Merci pour les paroles qui vont être dites de ta part, Seigneur, pour toucher nos cœurs. Merci parce que tu nous apprends, tu nous conduis, tu nous diriges. Quelle joie, Seigneur, d'être avec toi et quel plaisir, Seigneur, de t'appartenir. Tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu qui peut tout. Tu es, Seigneur, celui qui est le Dieu d'amour, le Dieu de toute consolation, le Dieu qui guérit, le Dieu qui délivre. Tu es, Seigneur, celui que nous aimons et avec qui, Seigneur, nous voulons devenir amis avec toi. Que toute la gloire te revienne ce matin dans ce culte. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Emmène-nous, Saint-Esprit, emmène-nous où tu veux, emmène-nous auprès de Jésus. Emmène-nous, Saint-Esprit, emmène-nous où tu veux, emmène-nous auprès de Jésus. Emmène-nous dans les lieux très hauts, fais-nous monter, monter dans le sein des saints. Emmène-nous dans les lieux très hauts, fais-nous monter, monter dans le sein des saints. Emmène-moi, Saint-Esprit, emmène-moi où tu veux, emmène-moi auprès de Jésus. Emmène-moi, Saint-Esprit, emmène-moi où tu veux, emmène-moi auprès de Jésus. Emmène-moi dans les lieux très hauts, fais-moi monter, monter dans le sein des saints. Emmène-moi dans les lieux très hauts, fais-moi monter, monter dans le sein des saints. Amen. Amen. Gloire à toi, Jésus. Oui, gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur, Tu nous emmènes, Seigneur. pour ton esprit qui nous emmène dans les lieux très hauts. Ton esprit, nous soumettons notre esprit à ton esprit, qui vient pour nous emmener, nous conduire, afin d'apprendre de toi, à être connu de toi et te connaître plus amplement encore. En Yeshua. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci mon Dieu pour cet amour infini et inconditionnel que tu manifestes gratuitement à chacun de tes enfants. Tu as dit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Ta présence, Père céleste, Père des lumières, comprend tout, absolument tout. Ta présence est notre avant-garde et notre arrière-garde. Ta présence nous assure la direction et la protection. Ta présence est notre sagesse et notre paix. Ta présence glorieuse
nous est assurée à chacun de nous qui sommes là, mais aussi à ceux qui ne sont pas là. Elle nous est assurée par ton esprit, au milieu de l'agitation, au milieu de la tempête, au milieu des circonstances imprévues. Merci, Père, parce qu'elle nous donne le repos et nous fait grandir dans la connaissance. Apprendre, oui, apprendre chaque jour à mieux te connaître, à mieux te percevoir, à progresser jusqu'à la stature parfaite de Christ, jusqu'à attirer des âmes à Christ, le tout enveloppé de douceur, de bienveillance et de cet amour si grand et si profond. Ô Dieu, Dieu d'amour, tu ne changes pas. Ta fidélité, ton amour et ta parole ne changent pas. Oui, Père, tu nous appelles à ne pas regarder aux choses visibles qui ne sont que passagères, mais tu nous appelles à prendre de la hauteur, à voir d'en haut, Amen. parce que d'en haut, les choses d'en bas pâlissent à ta lumière, Amen. Amen. parce que les réalités visibles ne sont que passagères. Les difficultés du moment ne sont que de passage. Et les choses invisibles, elles sont éternelles. Oui. Père des Lumières, notre vie à chacun est une ascension qui nécessite de suivre avec la plus grande attention et la plus grande rigueur, toi qui es notre guide divin, toi Jésus, toi le Maître, toi notre précurseur, toi qui as taillé les marches, un dur travail, toi qui as souffert pour nous, toi qui nous as tant aimés, afin que nous puissions suivre tes traces, toi le modèle, toi le solide appui, toi le roc, le rocher, toi Jésus, le divin guide. Que je sois le reflet de ce modèle, que nous soyons chacun le reflet de ce modèle que tu nous as laissé. Oui, Père des Lumières, tu nous appelles à fixer les yeux sur toi, toi qui connais le chemin, toi qui traces le chemin, ce chemin qui s'ouvre au fur et à mesure. Oui, tu nous appelles chacun à gravir la pente, Amen. à poser notre pied dans l'empreinte de tes pas. Père, si je pose le pied dans l'empreinte de tes pas, il me sera impossible de glisser, attaché à ta volonté et à ta parole. Père, tu me dis ce matin, tu dis à chacun de nous ce matin, ne te laisse pas détourner du chemin par quelque autre considération, par quelque appel du dehors qui te ferait quitter ma voie. Que tes yeux regardent droit devant toi. Ne te permets aucun écart de peur de glisser en arrière. Allez à droite, allez à gauche, prends garde au danger. Reste dans les pas de ton guide. Je suis ton guide, je suis le bon berger. Je suis ta protection, tout près de toi. Tu es à portée de ma main. Oui, c'est là qu'il y a la force, la protection, la bénédiction et l'amour. Cet amour inconditionnel. C'est pourquoi je m'appuie sur ce verset que je proclame ce matin sur cette salle Zoom. Sur toi, sur moi, sur chacun de nous, sur eux, ceux qui vont nous écouter aussi. Oui, te suivre, Seigneur Jésus, fermement, pas à pas, entouré de tes cordages d'amour. Merci Seigneur, tu entends nos prières ce matin. Et dans ma prière de ce matin, je termine par ce verset 16 dans Isaïe 42. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignoraient.
Je changerai les ténèbres en lumière devant eux et je redresserai les passages tortueux. Voilà ce que je ferai. Je ne les abandonnerai pas. Merci, Père, parce que je sais que tu ne nous abandonnes pas et que tu es là. Voilà que je suis rassurée et assurée de cet amour parfait parce que tu es mon guide, tu es devant moi. Ton ombre est partout en même temps. Tu es toujours le même, hier et aujourd'hui et encore. Tu es l'air que je respire. Tu es mon tout. Tout n'est que grâce. Merci Seigneur pour cette petite méditation que je t'ai priée ce matin au bord de l'eau. Et merci Seigneur pour ta lumière, pour éclairer chacun de nous aujourd'hui. Que toute la grâce te soit rendue, Père. Amen. 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 Alléluia. Oui, merci Seigneur. Nous sommes vraiment dans la joie de pouvoir nous rassembler ce matin, tous ensemble. Ceux qui sont là dans la salle Zoom et aussi les autres qui vont participer un peu plus tard, Seigneur. Merci de pouvoir te dire, tu es merveilleux. Merci de pouvoir te dire que nous t'aimons, chacun. Merci Seigneur, oui, pour ton amour si grand. Merci parce que tu es notre chemin, tu es la vérité et tu es notre vie. Merci Seigneur, parce que tu es aussi notre paix dans ce monde. Et vraiment, sois béni, sois honoré, sois loué, sois glorifié Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Oui, gloire et louange à toi. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu des armées. Tu es Yahvé Jireh, l'Éternel pouvoir. Tu es Yahvé Nissi, l'Éternel notre bannière. Tu es Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit. Tu es Yahvé Jireh, l'Éternel pouvoir. Tu es Yahvé Shalom, notre paix. Tu es notre paix. Merci pour ta paix. Merci, tu es l'Éternel, notre justice. Tu es le fort, le tout-puissant, l'Élohim, le créateur de toutes choses, mon rocher, ma forteresse, mon soutien, mon surabri, ma gloire. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Merci parce que nous sommes revêtus de Christ glorifié. Merci pour la position que tu nous as donnée d'être fils, fille de Dieu, du Dieu tout-puissant, du créateur de toutes choses. Tu nous as adoptés. Merci parce que pour le précieux sang de Jésus qui nous lave, nous purifie de tout péché, qui nous rend justes. Gloire et louange à toi. Oui, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es au-dessus de la République. Tu es le roi toujours et à perpétuité. Merci, Papa. Merci pour la maison que nous sommes, le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui habite en nous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci pour la muraille de feu tout autour de nous. Gloire et louange à toi. Amen. Amen. Il est bon de rendre grâce à Adonai et de chanter des louanges en ton nom, Elion. De parler de ta grâce le matin et de ta fidélité la nuit. Au son de la harpe, à 10 cordes et du luth, sur la mélodie de la lyre. Car ce que tu fais, Adonai, me rend heureux. Je me réjouis de ce que tes mains ont fait, que tes œuvres sont grandes, Adonai, que tes pensées sont profondes. Amen. Gloire à toi, Jésus. Je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom pour toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom pour toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Sa grandeur est insondable, que chaque génération célèbre tes œuvres.
et proclame ton extraordinaire façon d'agir. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles, on parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. On proclamera le souvenir de ton immense bonté, on célébrera ta justice. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous. Sa compassion s'étend à toutes ses œuvres. Toutes ses œuvres te loueront, Éternel, et les fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, ils proclameront ta puissance pour faire connaître aux hommes ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne éternel et ta domination subsiste dans toutes les générations. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Il redresse tous ceux qui sont courbés. Tous regardent avec espoir vers toi et tu leur donnes la nourriture le moment voulu. Tu ouvres ta main et tu combles de bien tous ceux qui vivent. L'Éternel est juste dans toutes tes voies et bon dans toutes tes œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui font appel à lui, de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment. Mais il détruira tous les méchants. Que ma bouche dise la louange de l'Éternel et que toute créature bénisse ton saint nom, pour toujours et à perpétuité. Amen. Amen. Et voir à l'entrée aux sources de la paix, mon sauveur est si merveilleux pour moi. Sa gloire je dirai, son nom j'exalterai, mon sauveur est si merveilleux pour moi. Merveilleux, merveilleux, mon sauveur est si merveilleux. Où jaillit le flot vivant, je vais boire constamment. Mon sauveur est vraiment merveilleux. Et c'est ce Dieu-là que nous prions. Amen. 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 Gloire à ton nom, Père de grâce. Honneur à ton nom, Père de grâce. Je te rends grâce et je te loue ce matin, en esprit et en vérité. Nous avons entendu tellement de belles choses. Mais ce que tu entends, toi, c'est le battement de nos cœurs pour toi. En amour, oui, en vérité, nous venons te louer, t'adorer, t'élever, honorer ton saint et glorieux nom. Honneur à ton nom. Ton nom est amour, ton nom est précieux. Ton amour bannit nos craintes. Ton amour est parfait. Je te rends grâce, Papa, parce que tu sais tout, tu connais tout, tu es au-dessus de tout. Oui, je veux te louer, t'honorer, élever ton nom au-dessus de tout. Tu es précieux. Bientôt, très bientôt, nous te verrons face à face. Mais aujourd'hui, tu nous fais cette grâce de pouvoir monter dans les lieux célestes pour élever des actions de grâce pour tout ce que tu accomplis dans nos cœurs et dans nos vies. Tu nous reconnais là des enfants d'amour, Seigneur. Pas des enfants religieux, mais des enfants d'amour qui viennent dans les bras de notre Père céleste. Oui, Jésus, tes bras sont ouverts. Père, tes bras sont toujours ouverts. Tu es notre consolation, tu es notre force, tu es notre joie, notre refuge. Je veux te louer et te prier ce matin pour tous nos bien-aimés qui te louent sur toute la surface de la terre. Tu vois ce peuple, tes enfants qui sont heureux de monter sur la montagne, là où tu te vois, là où on te voit. Ton amour brille de mille feux, Seigneur. Tu es resplendissant de gloire. Amen. Ton nom est honneur. Quelle grâce de pouvoir participer à cette scène.
Tu es majestueux, tu es magnifique de louange, et tu tires sur chacun de nous cette couverture d'amour, cette couverture, Seigneur, sur nos cœurs, sur nos âmes, et nous pouvons trouver refuge à l'abri de tes ailes. Combien tu es bon pour chacun de nous, combien tu es grand, combien nous sommes dans la joie de pouvoir élever nos mains vers toi. Amen. Tu es notre Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Reçois tout l'honneur, l'amour, l'adoration, la louange à ton nom. Amen. 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 Alléluia. Nous allons partager le repas du Seigneur. Sur la montagne, nous voyons le Seigneur. Sur la montagne, c'est là que sont toutes nos provisions. Sur la montagne, nous sommes avec Jésus. Nous sommes avec Yeshua. Sur la montagne, nous sommes dans le tout accompli. Et chacune de nos maisons, où s'élève l'autel de la prière, chacune de nos maisons que nous représentons pour chacun d'entre nous, s'élève l'autel de la prière, l'autel d'action de grâce, cet autel des parfums, le parfum qui lui est agréable. Nous partageons ce repas, ce pain qui est le pain de vie. Jésus est le pain, il est notre pain quotidien. Et nous bénissons notre Père de nous avoir ainsi donné accès à la scène de gloire. En prenant ce pain, nous communions au corps de Christ glorifié. Merci notre Père pour ce pain qui est notre nourriture quotidienne. Amen. Prenons le pain. Merci pour cette coupe qui représente, Père, cette alliance que tu nous as proposée. Et nous disons oui, amen à cette alliance. Qu'il en soit ainsi. Par cette alliance, nous croyons avoir été rachetés à un grand prix, au prix de la vie de Yeshua, notre libérateur et notre sauveur, le don de ton Fils bien-aimé, don de ton ami. Nous croyons avoir ainsi été purifiés de tout péché et que tu nous vois désormais en Yeshua, tu nous vois sans péché. Amen. Parce que nous croyons avoir été lavés, purifiés. Et c'est pourquoi nous prenons cette coupe. Nous buvons à cette coupe en te disant gloire à toi, Adonai, au nom de Yeshua. Gloire, gloire, gloire à toi pour ta justice qui nous revêt désormais en Yeshua. Amen. 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 Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu puissant et fort. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu puissant et fort. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Hosanna, Hosanna.
Amen. Amen. Gloire à toi, Jésus. Bien-aimés, ce matin, je crois qu'il y a des messages qui doivent se faire entendre de la part du Seigneur. J'aurai pour ma part quelque chose à vous partager, mais je veux d'abord laisser la parole à qui a un message inspiré d'en haut à servir pour l'édification de chaque maison que nous représentons. Alléluia. Alléluia. Amen. Découvrez 10 citations les plus importantes, les plus inspirantes de Billy Graham. Premièrement, ma maison est au paradis. Je ne fais que voyager sur ce monde, dans ce monde. Deuxièmement, le paradis est plein de réponses que personne n'a jamais pris la peine de demander. Troisièmement, le seul espoir de paix durable est Jésus-Christ. Quatrièmement, Dieu nous a donné 2 mains, une pour recevoir, l'autre pour donner. Cinquièmement, le Christ n'est pas seulement mort pour tous, il est mort pour chacun. Sixièmement, quelqu'un m'a demandé récemment si je pensais que Dieu était injuste, me permettant d'avoir la maladie de Parkinson et d'autres problèmes médicaux, alors que j'ai essayé de le servir fidèlement. J'ai répondu que je ne le voyais pas du tout comme ça. La souffrance fait partie de la condition humaine et elle nous touche tous. La clé est de savoir comment nous y réagissons, soit en nous détournant de Dieu dans la colère et l'amertume, soit en nous rapprochant de lui dans la confiance. Septièmement, si une personne parvient à redresser son attitude à l'égard de l'argent, cela l'aidera à redresser presque tous les autres domaines de sa vie. Huitièmement, le péché est la 2e force la plus puissante de l'univers, car il a envoyé Jésus-Christ à la croix. Une seule force est plus grande, l'amour de Dieu. Neuvièmement, être chrétien est plus qu'une conversion instantanée. C'est un processus quotidien pour lequel vous grandissez pour ressembler de plus en plus à Christ. Dixièmement, quand nous arrivons à la fin de nous-mêmes, nous arrivons au commencement de Dieu. Amen. 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 Il n'y a rien à rajouter. Très bien. Merci Samuel. Moi, je veux bien vous partager un petit verset du psaume 141, le verset 2 du psaume 141. Alors, c'est une petite méditation que je me suis fait en prière et que m'est agréable de vous la partager parce que ça nous concerne tous. Alors, voilà ce verset. Que ma prière soit devant toi comme de l'encens et mes mains tendues vers toi comme l'offrande du soir. Je trouve que ce verset est magnifique. La prière devant Jésus comme de l'encens et nos mains tendues vers lui qui sont comme une offrande. Voilà, mais Seigneur, lorsque je te prie, lorsque je te loue, c'est vraiment l'expression de la vie de l'esprit qui se manifeste en moi et en chacun de nous quand on te prie et quand on te loue. Père céleste, Saint-Esprit, par la prière qui m'oblige à me soumettre de façon constante et fidèle, ça me met dans une attitude où tu me bénis, où tu t'approches de moi
et que moi je m'approche de ton trône où règne la grâce. Alors je t'apporte ma prière, ce verset du psaume 141, tel que je suis. Tu m'ouvres encore le ciel plus, le ciel est déjà ouvert, mais tu me l'ouvres encore plus, parce que tu entends et tu réponds. Alors je te prie, Seigneur, tu me dis de me tenir sur la brèche et ton bras puissant et étonnant se met en mouvement quand on prie. Parce que par la prière que je te présente, tu ouvres des possibilités sans limite. Parce que tu es à l'œuvre. Tu es à l'œuvre dans ton étonnante et mystérieuse façon de procéder, mystérieuse action. Par ma prière que je te prie, il se passe une coopération qui est cachée, une intimité, une relation intime. Parce que ta force puissante, elle produit des effets et des résultats visibles. Nous avons des résultats dans la prière et dans nos prières. Alors, Père, que ma prière, nos prières, que nos requêtes montent à toi comme un parfum de bonne odeur, le parfum du sanctuaire. Que mes requêtes soient comme de l'encens, précieuses à tes yeux. Nos prières sont précieuses à tes yeux, tu les recueilles, Seigneur. Elles s'ajoutent les unes sur les autres. Parce que toi, Seigneur des Seigneurs, tu agis de ton trône de grâce, tu agis de ton ciel de gloire. Oui, tu nous accueilles, tu accueilles nos prières, tu es sensible à toutes nos prières. Alors que ma prière, que nos prières soient le fruit de la communion avec ton Saint-Esprit. Et que nos mains tendues soient vraiment comme l'offrande du soir, que tu acceptes. Que notre vie de prière augmente. Que cette vie de prière prenne de l'ampleur, gagne du terrain, qu'elle se propage comme un feu et qu'elle se communique aux autres dans notre entourage dans lequel nous sommes placés. Père, tu as écrit dans ta parole, il est écrit plutôt dans ta parole, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez. Vous verrez les différentes situations. Je crois qu'aujourd'hui, il nous faut mettre Dieu à l'épreuve dans le domaine de la prière, en vue de la moisson et du salut des âmes des hommes. Il nous faut se tenir sur la brèche. Et pour ça, faire preuve de discipline, faire preuve de détermination, de hardiesse, de courage. Parce que la prière est une porte. Jésus est la porte. La prière est le chemin, la direction. Parce que Jésus est le chemin. La prière est la vérité. Parce que Jésus est la vérité. La prière mène à la vie. Parce que Jésus est la vie. Ta parole nous dit dans Marc 14 au verset 38 de rester vigilant et de prier pour ne pas céder à la tentation, de prier sans cesse et de veiller. Alors Père, je te remercie pour cet ordre que tu nous donnes, pour cet avertissement divin, pour cette mise en garde. C'est pourquoi restons et soyons vigilants, soyons debout, l'arme à la main, afin que rien ne nous surprenne. Seigneur mon Dieu, tu nous ouvres un vaste horizon. Moi, personnellement, tu me donnes de l'espace. Je suis revêtue et remplie de toutes tes richesses et de ta force et de ta grâce lorsque je prie. Que ma prière, quelle qu'elle soit, que nos intercessions ne perdent ni leur fraîcheur, ni leur continuité. Que notre service et notre marche restent toujours sous la bénédiction de notre Seigneur et dans la simplicité qui est en Christ. Père, tu nous dis dans ta parole que tu recherches les vrais adorateurs, en esprit et en vérité, afin que ta divine compassion se manifeste envers les nations et que ta grâce se pose sur tes enfants, sur tous tes enfants. La brèche est grande,
et le danger qui gronde nécessitent des intercesseurs. Oui, éternel Adonai, ton esprit, en réponse à la prière unie de tes enfants, est prêt à élever un étendard contre l'ennemi, qui de plus en plus s'efforce d'entrer comme un déluge dans nos familles, à s'infiltrer, à s'accaparer dans nos familles. C'est pourquoi je fais appel, Père de toute puissance, à ton autorité, l'autorité infaillible de ton nom, qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus, que j'invoque et que je proclame par-dessus tout sur chacun de nous, sur cette salle Zoom, sur nos familles respectives, sur tous ceux qui sont là ce matin, tous ceux que nous représentons dans nos familles, ceux qui ne sont pas là mais qui vont entendre, qui vont écouter. Parce que Seigneur, toi, tu es le maître absolu, le souverain sacrificateur. Tu es la source, tu es le remède. Tu es au contrôle de toutes les situations et tu déclenches tes interventions comme et quand tu veux. Il est écrit, je cherche parmi eux quelqu'un qui construise un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, pour que je ne le détruise pas, mais je ne trouve pas. Alors merci Seigneur, que nous nous tenions dans la prière, que nous soyons dans la prière, n'importe où, dans n'importe quel moment, partout, Seigneur. Seigneur, je te rends grâce et je te loue, parce que j'avance avec la prière. Nous avançons avec la prière. Alors, Seigneur, je te rends grâce ce matin. Voilà, j'étais contente de partager ce petit moment avec vous. Voilà, je dis Amen, je dis Alléluia au Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Émilie? Moi aussi, j'ai quelque chose à partager. Comment c'est ce que j'ai médité cette semaine sur les pierres. Alors, je vais partir d'un verset dans 1 Pierre, au chapitre 2 et au verset 4. En vous approchant de lui, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie de Dieu et précieuse à ses yeux, vous-même, comme des pierres vivantes, êtes édifiés pour former une maison spirituelle. Et au verset 6, voici, je pose en Sion une pierre angulaire choisie et précieuse, et celui qui met sa confiance en elle ne sera jamais humilié. Elle est donc précieuse pour vous qui avez mis votre confiance en elle, mais pour ceux qui sont incrédules, la pierre qu'ont rejetée les constructeurs est devenue la pierre angulaire. Il est dit aussi de lui qu'il est une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel ils trébucheront. Ils se heurtent contre la parole en lui désobéissant, ce à quoi ils étaient destinés. Et le mot qui m'a retenu mon attention, c'est le mot pierre, puisque j'ai réfléchi, vraiment, je me suis penchée sur les 12 pierres qui sont sur le pectoral du sacrificateur. Alors, c'est assez long, mais je vais être très brève. Donc, sur ces 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël, eh bien, ce qui m'a frappée, c'est qu'on peut traduire, entre guillemets, le nom de ces 12 tribus par un mot, une phrase, et que ça forme quelque chose d'extraordinaire. Alors, si on prend le pectoral du sacrificateur, il y avait donc 12 tribus et chacune sur 4 rangées. Et la première rangée, on peut trouver la tribu donc, de Ruben, de Siméon et de Lévi. Et chacune de ces tribus est représentée par une pierre précieuse. Et je pense que chacun de nous, on est attiré par l'une de ces pierres précieuses. Et lorsqu'on nous met tous ensemble sur le pectoral, qui est lui-même sur
le cœur du sacrificateur, alors nous sommes proches de l'Éternel. Donc, pour en revenir, Ruben, sa pierre, donc c'est la sardoine. Et si on traduit le nom Ruben, ça nous donne un fils paré. Et écoutez bien, parce que chaque ligne va avoir une traduction qui est magnifique. Donc, Ruben, un fils paré. Siméon, il écoute. Et Lévi, il a été attaché. Ça nous fait penser qu'il a été attaché à la croix pour nous. Et ça va nous donner une définition complète de qui il est. Sur la deuxième rangée, on trouve la tribu donc de Juda, qui signifie qu'il soit loué. Dan, il rend justice. Et Nephtali, il combat. Sur la troisième rangée, on a la tribu donc de Gad, Aser et Issachar. Et si on traduit leur nom, leur pierre aussi, ça nous donne, il donne le bonheur, il rend heureux et il donne un salaire. Et la quatrième et dernière rangée, on a Zabulon, Joseph et Benjamin qui nous disent, il prépare une demeure, il rassemble et il est le fils de la droite. On peut le lire horizontalement comme verticalement, ce qui est magnifique, mais ça nous donne une définition claire, nette et précise de Christ. Et du coup, on retrouve toutes ces tribus également sur les épaulettes du sacrificateur. Et là aussi, on peut s'amuser, entre guillemets, à les lire horizontalement comme verticalement. Et ça nous donne une phrase magnifique. Si on regarde verticalement, ça nous donne un fils paré. Il écoute, il a été attaché, qu'il soit loué car il rend justice et il combat. Amen. Sur l'autre épaulette, on peut lire, là aussi verticalement, il donne le bonheur car il nous rend heureux. Il nous donne également un salaire afin de nous préparer une demeure. Il nous rassemble des quatre coins de la terre car il est le fils de la droite. Donc j'ai lu verticalement. Et si je le lis horizontalement, un fils paré, donc il nous donne le bonheur, il nous écoute, ainsi il nous rend heureux. Il a été attaché car il a payé le salaire pour nous. Qu'il soit loué car il nous prépare une demeure. Il rend justice car justice est son nom et nous rassemble des quatre coins de la terre. Il combat parce qu'il est le fils de la droite. Et ça représente, donc si on lit verticalement et horizontalement, il y a deux symboles qui vont ressortir. Eh bien, les deux symboles sont la croix et l'épée. C'est vraiment, moi, je me suis régalée. J'espère que je partage aussi bien que faire se peut mon idée là. Mais c'est magnifique parce qu'on a une définition, donc on a la définition pure de Christ, ce pourquoi il est venu, ce pourquoi il nous appelle. Et je trouve que personnellement, ça m'a mis de la joie dans le cœur. Donc, voilà. Et la dernière chose, c'est lorsque il souhaitait savoir un petit peu la vie et la vie donc de l'Éternel, eh bien, le peuple venait dans la tente, je ne sais plus trop qui c'est qui venait dans la tente de la rencontre, mais je crois que c'était Moïse. Et lorsqu'ils voulaient avoir la réponse donc, de l'Éternel sur leur requête, eh bien, les pierres s'illuminaient les unes après les autres et le sacrificateur, eh bien, par l'aide du Saint-Esprit, pouvait déceler le message de l'Éternel. Et voilà, c'est ce que je voulais vous présenter. J'espère que j'ai été assez claire. Sinon, je vous présente mes excuses, mais je le médite. Mais voilà, moi, ça m'a fait du bien. Donc, il y a tout un travail à faire sur chacune des pierres. Bon, là, c'est plus long, mais
mais c'est magnifique. Donc, je pense que nous sommes tous partie intégrante de ce pectoral et chacun en brille grâce à la gloire du Seigneur sur nous. Amen. Ouais, Merci. merci, Willy. Très intéressant. Merci. Est-ce que, une question, est-ce que tu l'as numériquement quelque part ou bien c'est que sur papier? Ah, ben il faut que je le fasse sur numérique parce que là, c'est sur mon cahier, mais vous n'allez pas y voir grand-chose. Parce que ça serait intéressant de l'avoir, ou alors faire un scan, ou je sais pas. Ouais, enfin, voilà. Ah oui, parce qu'en plus, il y a chacune des pierres. Alors, chacune des pierres veut dire quelque chose. Bon, là, je ne suis pas rentrée dans le détail parce que ça prendra encore du temps. Mais si ça vous intéresse, ah oui, chacune des pierres a un symbole. Ah, c'est magnifique, hein, il faut vraiment écouter ça. Hein. Mais c'est, oh là là, c'est magnifique. Mais chacune des pierres veut dire quelque chose. Et après, il y a la signification en hébreu. Alors là, c'est un autre niveau. Je ne suis pas encore arrivée, mais ça, c'est du travail pour toi, Valérie. Tu vois, comme je suis sympa, je t'en donne un peu. Tu as le nom de ces pierres. Donne-nous le nom de ces pierres. C'est important de... Alors, pour Ruben, c'est la sardoine. C'est un rubis rouge qui fait symbole au sang et à la rédemption. Il symbolise la victoire et la foi. Pour Siméon, c'est la topaz qui est un symbole, ça signifie donc la topaz, c'est la sagesse, la douceur. Cela conduit au fait de chercher et de trouver la vérité ainsi que d'entendre la voix de l'Éternel. Magnifique. Vous reconnaîtrez dans l'une de ces pierres, j'en suis persuadée. Pour Lévi, c'est l'émeraude qui est un symbole d'espérance. C'est le fait d'étinceler, de briller. En hébreu, c'est proche du mot bénédiction, baraka. C'est le symbole de la verdure et de la nouvelle vie et de l'espérance par excellence. Deuxième rangée, Judas, c'est l'escarboucle qui fait référence à la chaleur, proche du rubis. Ça la conduit à l'adoration et à la louange céleste. Pour Dan, c'est le saphir qui fait référence à la pureté du ciel. Elle raconte la gloire excellente de l'Éternel. Pour Nephtali, c'est le diamant et c'est la protection, invincibilité. Elle symbolise le combat, la protection contre les ennemis et c'est également une pierre qui exhorte à l'obéissance, à la résistance et à la prière. Pour Gad, c'est l'opale qui est le symbole de la joie, le bonheur, la joie du Messie. Elle est fluorescente comme le jeu des couleurs de l'arc-en-ciel. Oh, magnifique. Aser, c'est le bonheur. Parce qu'il rend heureux, il est symbolisé par une flamme, un éclair, symbolise la gaieté et conduit à la joie de Christ. Pour Issachar, c'est l'améthyste, elle est un peu violette, c'est le rêve. Elle évoque la venue du roi des rois, le Messie, et elle symbolise la tristesse changée en joie. Quatrième rangée, donc Zabulon, c'est la chrysolite, c'est la pierre d'or, symbolise le combat spirituel. C'est l'image de la gloire du Messie et c'est également la lutte contre le péché. Yosef, c'est la sainteté. Pierre sur l'épaule, donc la sainteté et la perfection, elle conduit à la sanctification parce qu'en hébreu, c'est blanchir, pâlir. Et celle-ci se trouve dans le fleuve en Éden et elle symbolise aussi celui qui porte les fardeaux. Parce que j'avais oublié de le dire, c'est la pierre également qui se trouve sur les épaulettes du sacrificateur. Et la dernière, Benjamin, c'est la perfection, c'est la jaspe. Il est le fils de la droite, donc c'est l'image de la perfection de Jésus-Christ qui est assis à la droite du Père. Et je terminerai par ça.
Donc, l'astre brillant, Satan, l'astre brillant avait non pas les 12 pierres, mais il n'en avait que 9. Et savez-vous les 3 qui lui manquaient? Eh bien, il lui manquait la 3e rangée, l'opale qui donne le bonheur, l'agate qui rend heureux, donc c'est le bonheur, la gaieté par excellence, et l'améthyste, car il donne un salaire, c'est la pierre du pardon, et il ne peut pas pardonner. Amen. Voilà. Alors, Émilie, s'il te plaît, peux-tu nous redire après la sardoine, contre 4, donne-nous-en 4 après la sardoine, parce que tu as été coupée, on ne comprenait pas ce que tu disais. Ah, pardon. Alors, Siméon, c'est la topaze, elle est jaune. Lévi, c'est l'émeraude, elle est verte et intense. Et Judas, c'est l'escarboucle, elle est proche du rubis, rouge profond. Oui. Voilà. Amen. Dan, c'est le saphir. Nephtali, c'est le diamant. Gad, c'est l'opale. Aser, c'est l'agate. Issachar, c'est l'améthyste. Zabulon, c'est la chrysolite. Et Joseph, l'onyx. Et Benjamin, c'est la jaspe. Merci beaucoup. Merci. Et je taperai ça par un ordinateur. Voilà, ce sera plus clair. Ce serait cool. Merci. Valérie, tu as quelque chose? Eh bien, non. J'avais, mais non. Je te laisse la place. D'accord, merci. En tout cas, comme la parole de Dieu est magnifique, comment ne pas être amoureux de la parole de Dieu quand on entend ce qu'on vient d'entendre? Merci, Émilie, c'était magnifique. Merci. Alors, Amen. je dirais, à 5 heures, j'ai été réveillé. Et en étant réveillé, mon esprit était en train de prier. Une simple prière. Je pensais à chacun de vous, à chaque maison que vous représentez. Et je dis, Seigneur, j'aimerais que tu me parles ce matin. Et je me suis levé. Et durant 1 heure, j'étais là avec le Seigneur. Et le Seigneur m'a parlé. Et ce que je vais vous partager, c'est simplement la lecture de sa parole. Il m'a parlé pour nous instruire, nous tous ici présents, à l'attente de la rencontre. Il m'a parlé à l'encontre de ceux de l'extérieur. Il m'a parlé afin de nous instruire et il m'a donné comme un schéma très simple. Ce que j'aimerais d'abord dire en introduction, l'attente de la rencontre n'est pas simplement une réunion Zoom, c'est l'attente de la rencontre. L'attente de la rencontre avec Yeshua, un lieu mis à part, un lieu qui lui est consacré. L'attente de la rencontre représente, par votre présence, chaque maison où s'élève un autel de prière. Et j'aimerais souligner ici que ce matin, ce qui a été partagé par les uns et par les autres dans la prière, par les chants, est vraiment une directive à laquelle nous devons prêter attention parce que le Saint-Esprit parle, il met en lumière. Il met en lumière par les uns et les autres, il met en lumière ce vers quoi il nous dirige, il nous conduit pour nous éclairer,
pour servir, pour percevoir et prendre en compte ce que nous vivons, mais prendre en compte ce qui se passe autour de nous. L'attente de la rencontre est un lieu d'expression, de libre expression. C'est une liberté d'expression. Je tiens à souligner cet aspect. Liberté d'expression de ce qui vient d'en haut. À ce titre, j'aimerais vous donner une illustration. Peut-être que vous connaissez ou vous suivez un peu notre sœur, je dis notre sœur, Christine Kelly, journaliste professionnelle qui, témoignant de sa foi, est criblée par des rapaces. J'appelle ça des rapaces. Prions pour elle. Prions pour notre sœur. Mais il n'en demeure pas moins qu'elle est l'image même entourée de ces mousquetaires, comme elle les appelle, tendrement. Elle est l'expression même de la libre expression. Et nous sommes ici une illustration d'en haut de la libre expression. Nous ne sommes pas l'expression d'un mouvement. Nous sommes l'expression, et nous, j'insiste sur ce fait, nous voulons être la libre expression de l'Esprit de Dieu. Amen. 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 Alors, j'ai été interpellé par la parole. Je ne vais pas faire de commentaires. Je ne vais pas faire de commentaires, mais simplement être objectif. Je pense que l'Esprit de Dieu veut nous montrer qu'il est objectif, mais que chacun, quand je lui dis chacun pour nous, et chacun d'entre nous, mais chacun de ceux qui sont autour de nous, qui sont venus, qui sont partis et autres, chacun est libre. Nous sommes des voyageurs sur cette terre, nous sommes des étrangers. Mais lorsque nous venons à la tente de la rencontre, nous y venons parce que nous faisons le choix d'y venir. Nous faisons le choix de venir dans ce lieu mis à part pour exprimer ce qui vient d'en haut. Amen. Tout simplement, nous faisons le choix parce que nous réalisons que nous sommes et nous voulons être cette lettre vivante, cette pierre vivante. Donc, ces pierres viennent d'être définies. Alléluia. Alors, venez avec moi dans le livre des Nombres. Alors, je dirais, c'était hier. Amen. Mais vous allez comprendre, en partant d'hier, l'importance de soumettre notre esprit à la libre expression du Saint-Esprit. Dans le livre des Nombres, chapitre 15, versets 32 à 36. Venir à la tente de la rencontre, c'est venir pour rendre à Dieu ce qui lui revient, rendre notre culte, élever, présenter nos prières d'action de grâce sur l'autel, sachant que nos prières s'élèvent devant la face d'Adonai. Alors je dis bien, c'était hier. Oui. Verset 32, je lis dans la version seconde, ce sera plus simple pour vous de suivre.
Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Ceux qui l'avaient trouvé, ramassant du bois, l'amenèrent à Moïse, à Aaron et à toute l'assemblée. On le mit en prison, car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré. L'Éternel dit à Moïse, « Cet homme sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera hors du camp. » Toute l'assemblée le fit sortir du camp et le lapida, et il mourut comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Quand c'était le jour du sabbat, c'était le jour du sabbat. Je disais à Michel ce matin, est-ce qu'il y a encore la crainte, je dirais le respect de l'amour de Dieu? On parle de l'amour, mais avons-nous la crainte, le respect de l'amour de notre Père, l'amour d'Adonai? Je dis bien, nous sommes dans une libre expression et nous sommes des voyageurs sur cette terre. C'était hier. Mais vous remarquerez que c'était, comme on dit, tranchant. Je poursuis. Versets 37 à 41. L'Éternel dit à Moïse, c'est toujours l'Éternel qui parle, hein? Ce n'est pas Yves Gravé qui parle. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Adonai nous révèle son amour dans le don de son Fils Yeshua. Il est notre Dieu. Lorsque nous venons à la tente de la rencontre, c'est parce qu'il est notre Dieu. Amen. Maintenant, dans cette période que nous avons traversée, du Covid, de cette pandémie, ça et là, entre autres, il y a eu de la révolte. À tort ou à raison, il ne m'appartient pas de juger, mais simplement, toujours dans ce libre choix, cette libre expression, chacun choisit la voie qu'il veut suivre. Mais il faut reconnaître que chacun en paye les conséquences, bonnes ou mauvaises, en fonction des choix que chacun peut faire. Ici, chapitre 16 que nous allons lire. Je prie le Seigneur que votre cœur soit ouvert et que vous en receviez autant que je pus en recevoir ce matin. Coré, fils de Jitchéar, fils de Kéat, fils de Lévi,
se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes, des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent: c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant: demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci: prenez des brasiers, Corée et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'en est assez, enfants de Lévi. Moïse dit à Corée: écoutez donc, enfants de Lévi, est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir? Il vous a fait approcher de lui, toi et tous les frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce? C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab. Mais ils dirent: nous ne monterons pas. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert, sans que tu continues à dominer sur nous? Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as menés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. Moïse fut très irrité et il dit à l'Éternel: n'aie donc point égard à leur offrande. Je ne leur ai pas même pris un âne et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. Moïse dit à Corée: toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux, avec Aaron. Prenez chacun votre brasier, mettez-y du parfum, et présentez devant l'Éternel chacun votre brasier. Il y aura 250 brasiers. Toi et Aaron, vous prendrez aussi chacun votre brasier. Ils prirent chacun leur brasier, ils mirent du feu, et ils posèrent du parfum. Et ils se tinrent à l'entrée de la tente d'assignation, c'est-à-dire la tente de la rencontre, avec Moïse et Aaron. Et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: séparez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un seul instant.
Ils tombèrent sur leur visage et dirent, ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché, et tu t'irriterais contre toute l'assemblée. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à l'assemblée et dit, retirez-vous de toutes parts loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram. Et les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à l'assemblée et dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Ils se retirèrent de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Moïse dit, à ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent du milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leurs cris, car ils disaient, fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. L'Éternel parla à Moïse et dit, dis à Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, de retirer de l'incendie les brasiers et d'en répandre au loin le feu, car ils sont sanctifiés. Avec les brasiers de ces gens qui ont péché au péril de leur vie, que l'on fasse des lames étendues dont on couvrira l'autel, puisqu'ils ont été présentés devant l'Éternel et qu'ils sont sanctifiés, ils serviront de souvenir aux enfants d'Israël. Le sacrificateur Éléazar prit les brasiers d'airain qu'avaient présentés les victimes de l'incendie, et il en fit des lames pour couvrir les enfants d'Israël, afin qu'aucun étranger à la race d'Aaron n'approche pour offrir du parfum devant l'Éternel et ne soit comme Corée et comme sa troupe, selon ce que l'Éternel avait déclaré par Moïse. Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron en disant, vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. Comme l'assemblée se formait contre Moïse et Aaron, et comme ils tournaient les regards vers la terre d'assignation, vers la tente d'assignation, voici la nuée la couvrit, et la gloire de l'Éternel apparut. Moïse et Aaron arrivèrent devant la tente d'assignation, et l'Éternel parla à Moïse et dit, retirez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un instant. Ils tombèrent sur leur visage, et Moïse dit à Aaron, prends ce brasier, mets-y du feu de dessus l'autel, pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée, et fais pour eux l'expiation
car la colère de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé. Aaron prit le brasier, comme Moïse avait dit, et courut au milieu de l'assemblée. Et voici, la plaie avait commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum et il fit l'expiation pour le peuple. Il se plaça entre les morts et les vivants, et la plaie fut arrêtée. Il y eut 14 700 personnes qui moururent de cette plaie, outre ceux qui étaient morts à cause de Corée. Aaron retourna auprès de Moïse à l'entrée de la tente d'assignation. La plaie était arrêtée. Amen. C'était hier. Mais aujourd'hui, C'était hier. Maintenant, Luc 9. Aujourd'hui, Luc 9. Versets 51 à 52. Lorsque le temps où il devait être, où Jésus, Yeshua, devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent : « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Vous entendez ? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant : « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre but. Quelle grâce, bien-aimés, d'avoir Yeshua comme sauveur. Amen. Alors, allons dans 1 Pierre, chapitre 2. Chapitre 2. Ce qu'Émilie a commencé de lire tout à l'heure pour nous exposer 1 Pierre chapitre 2, je lirai du verset 1er au verset 8. C'est aujourd'hui. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu, par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent
pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, je dirais une maison sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas choisi et qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Je poursuis, versets 11 à 17. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que la même, où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu, honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Amen. Amen. Et enfin, conclusion, Luc 16. La libre expression, le libre choix. Hier, c'était tranchant. Aujourd'hui, chacun, sous le couvert de l'amour de Dieu, peut suivre, peut exprimer, peut faire le choix qu'il veut, sous le couvert de l'amour de Dieu. Mais attention, il y a une finalité. Et c'est là toute la différence entre ceux qui font le choix d'honorer le roi des rois et ceux qui suivent les penchants de leur cœur. C'est là qu'on voit la différence entre ceux qui soumettent leur esprit à l'esprit de Dieu et ceux qui ne soumettent pas leur esprit à l'esprit de Dieu pour faire ce que bon leur semble. C'est un choix. Et Dieu, comme je le dis quelquefois, je ne suis pas l'auteur de cette pensée, mais comme Dieu le dit, c'est un grand démocrate. S'il y a quelqu'un qui aujourd'hui laisse la libre expression, Dieu nous laisse la libre expression, le libre choix de suivre qui on veut suivre. Mais il y a une finalité. Et donc, dans Luc 16, à partir du verset 19, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Retenez bien ça. Il menait joyeuse et brillante vie dans le monde dans lequel il était. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. C'est Jésus qui parle. Le pauvre mourut. Écoutez bien. Et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham.
il fut porté. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli, englouti. Il fut enseveli, englouti dans le séjour des morts. Il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. » Autrement dit, il n'a été privé d'aucun bien. Il avait en abondance. Et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé. Et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme. Il dit, il y a entre nous et vous. Le riche n'était pas tout seul, hein? Il y en avait d'autres. Il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Elle dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader. Mais si même si quelqu'un des morts ressuscité. Amen. Amen. Bien-aimés, voilà ce que j'ai reçu entre 5h et 6h ce matin. Après une simple prière, j'ai dit, Seigneur, j'aimerais vraiment que tu me parles. Et le Seigneur m'a parlé par cette parole. Que l'esprit de chacun se soumette à l'esprit du Seigneur. Entendons tout ce qu'il nous dit. Et ce matin, bien-aimés, je peux vous assurer, j'espère que vous l'avez reçu, que vous avez pu l'entendre ainsi, mais ce qui s'est élevé de chaque maison que nous représentons ici doit vraiment nous encourager. Et en tout cas, cela m'encourage. Amen. Et plus encore, je veux que vous l'entendiez encore. C'est à cette œuvre que désormais je me consacre dans ce qui se passe à la tente de la rencontre. C'est à cette œuvre que je me consacre. Où que je me trouve, c'est d'abord à cette œuvre que je consacre mon temps et toute ma vie de prière. Amen. Amen. Voilà ce que je voulais vous partager. Alors, pour ceux qui viennent ou ceux qui ne restent pas, il ne m'appartient pas de juger quoi que ce soit. Mais nous avons été témoins, comme tant d'autres, mais nous avons été témoins. Combien de croyants ont suivi leur propre chemin, ont suivi les penchants de leur cœur et ont vu leur bien être engloutis dans ce monde. C'est-à-dire qu'ils ont tout perdu. Il fallait recommencer. Mais on peut recommencer maintes et maintes fois, mais tant que les choses ne sont pas faites dans l'ordre, c'est-à-dire partant d'en haut, tant que la crainte de Dieu n'est pas la priorité. La crainte de Dieu, c'est dire, Seigneur,
Tout ce que je fais, tout ce que je vis me vient de toi. C'est donc toi d'abord ma priorité. À toi l'honneur, à toi la gloire, en Yeshua. Amen. Voilà ce que je pouvais vous partager ce matin. Amen. Je voudrais laisser le soin à ma sœur, à la servante de Dieu, Valérie, de clôturer par la prière. Méditez là-dessus. Mais je peux vous assurer, cela nous donne une vue d'ensemble quand nous prions pour les autres. Bénissons le Seigneur pour ce que nous sommes en lui et ce que nous sommes mis à part avec lui. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Nous voulons glorifier ton nom, Seigneur, pour ta parole, cette parole que tu nous as apportée à chacun personnellement ce matin, à nous qui sommes présents, comme à ceux qui regarderont ultérieurement, Seigneur, ce message. Que chacun soit béni, que chacun puisse ouvrir son cœur et son esprit pour recevoir cette parole qui vient de toi, être interpellé, peut-être sur le chemin, Seigneur, sur lequel tu veux les replacer. Et tu veux les replacer avec tout ton amour sur ce chemin qui mène à la vie, ce chemin qui nous fait monter vers toi, Seigneur, ce chemin qui nous élève, qui nous emmène dans les lieux célestes, qui nous fait monter sur la montagne, là où Adonai, tu te vois, là où Adonai, tu te laisses voir, là où Adonai, nous te voyons. C'est un privilège pour nous, Seigneur. C'est vrai que nous avons fait ce choix d'être là ce matin, mais Seigneur, nous sommes attirés par ton amour. Et plus nous plongeons dans ta parole et dans ton amour, plus nous avons envie, plus nous avons faim, plus nous avons soif de venir, Seigneur, dans ton amour. Aussi que chacun puisse recevoir cette parole ce matin. Et Seigneur, que ceux qui sont interpellés reviennent sur le chemin là où tu les veux, Seigneur. Il n'y a pas d'endroit spécifique, il y a un endroit, si, il y a un endroit spécifique. Le seul endroit où nous pouvons être dans la paix et dans la sécurité, c'est l'endroit où tu veux que nous soyons. Que chacun discerne l'endroit où tu veux qu'il soit, Seigneur, parce que c'est la seule, à cet endroit seul, que nous sommes dans la paix et dans la sécurité à l'ombre de tes ailes. Seigneur, que chacun soit béni, que chacun soit renouvelé, que chacun soit fortifié, que chacun ouvre son cœur à ta parole et reçoive les merveilles que tu as en réserve pour lui. À toi soit la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.